Salut, c'est Ryo, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan lecture du mois de janvier 2025. Pour ce mois-ci, j'ai lu 19 tomes, mais vous en connaissez déjà au moins 5 si vous avez vu ma vidéo volume 1. Allez, c'est parti. Je vous montre du coup tout ce que j'ai lu et surtout, je vous donne mon avis sur mes lectures. Et on commence ce bilan avec Smile 2 de Hattori Mitei. Alors Smile 2, j'avoue que j'ai eu un peu du mal à me replonger dedans parce que je me souvenais plus trop de quel personnage, qui était quoi. Enfin, j'avais quand même souvenir du scénario, mais remettre tout ça en place, c'était pas évident dans ce tome 2. En fait, j'ai eu l'impression, alors peut-être que je me plante totalement, et du coup j'ai vraiment beaucoup oublié le volume 1, mais qu'on avait une sous-intrigue dans ce tome. Alors franchement, elle était géniale. J'ai beaucoup aimé l'intrigue qu'il y avait dans ce tome-ci. Donc c'est une sous-intrigue, mais qui fait quand même avancer l'intrigue principale, bien sûr. Donc Smile, j'ai vraiment aimé ce tome. Pour l'instant, c'est vraiment un très bon thriller. L'enquête avance. L'auteur arrive à nous surprendre dans ce tome-là. Et pour l'instant, ça fait vraiment de Smile un manga que j'apprécie fortement. J'ai lu aussi ce mois-ci la suite de Battle Royale Enforcers, donc le volume 2. Et si vous avez vu mon avis sur le volume 1, eh ben j'étais plutôt mitigé par le premier volume. Je trouvais que c'était un peu lent, enfin non, le début allait même d'ailleurs trop vite, mais du coup on attendait vraiment que la battle commence en fait. Et du coup là, la battle commence enfin. En tout cas, c'était ce qui était teasé à la fin du premier volume. Et finalement, ça commence, le jeu commence, mais c'est mou. Voilà. Pour l'instant, c'est mou. Alors, il y a des choses qui se mettent en place, puisque les personnages doivent, en fait, valider leur identité à des checkpoints avant un temps imparti, sinon, on suppose qu'ils meurent. Donc ça va être certainement intéressant. Par la suite, il va y avoir des enjeux à cause de ça. Donc, il y a des petites choses qui se mettent en place, qui sont intéressantes. Mais pour l'instant, voilà, ça reste encore un peu trop lent à mon goût. On a quelques flashbacks par moment qui nous présentent les différents individus, les différents élèves de chaque groupe. Alors ça, c'est un peu ce que faisait déjà le premier tome. Donc on reste vraiment de la veine de Battle Royale. Mais dans Battle Royale, il y a Battle. Et pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de Battle. En tout cas, on en est loin. Alors il y a quelques petites intrigues par-ci, par-là. Il y a un ou deux meurtres, si je me souviens bien. Mais ouais, donc pour l'instant, franchement, même ce tome 2, je suis mitigé. J'ai l'impression que ça a toujours pas débuté, en fait. On nous distille des petites choses par-ci par-là qui vont certainement être très intéressantes si elles sont bien utilisées dans le scénario pour la suite de l'histoire. Mais pour l'instant, bof. C'est pas foufou pour le moment. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, il y a un manga que j'ai acheté un peu à la dernière minute parce que ça fait pas mal de bruit. Et du coup, j'ai craqué, je voulais en savoir plus. Et ce manga, c'est Bloom. Alors, dans Bloom, en fait, on va suivre un jeune garçon ici qui est grand, décoloré, qui fait peur à tout le monde à cause de sa taille et sa décoloration. Et qui, en fait, est dans un lycée un peu pour les cancres, en fait. Mais ce lycée est face à l'inverse, à un lycée pour jeunes filles qui est plutôt prestigieux. Et ce garçon va faire en fait la rencontre de cette jeune fille qui est sur la couverture et elle ne va pas avoir peur de lui. Et là va commencer en fait une entente entre les deux personnages. Donc que dire sur Bloom? Déjà, la première chose à dire, c'est que moi j'aime beaucoup les dessins. Je trouve les traits de l'auteur vraiment très beaux. On a vraiment parfois des belles planches. Genre cette case-là, elle est vraiment trop belle. Bref, au niveau des dessins, franchement, je suis conquis, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau de l'histoire, je trouve l'histoire vraiment mignonne. C'est léger, c'est doux, mais surtout c'est vrai. En fait, on a les deux héros on va avoir leurs pensées de temps en temps et ça sent le vécu. En fait, on a l'impression que ça sent le vécu, qu'on pourrait être à leur place et qu'on se dirait exactement la même chose qu'eux. D'ailleurs, à tel point qu'à un moment, l'un des deux personnages va se rendre compte que son comportement change en fait.
il change avec la personne qu'il a en face de lui et peut-être il pourrait potentiellement être amoureux. Et dans ces moments-là, en fait, ça nous touche directement en plein cœur. Je trouvais ça vraiment très très mignon. Et en plus, il y a de l'humour, les dessins sont beaux. Et c'est vraiment ces deux personnages qu'on suit qui sont vraiment très mignons en fait. Tellement mignons que des fois, on a envie de les encourager dans qu'on est en train de lire, et de les pousser dans les bras l'un de l'autre. Et je trouve les personnages vraiment très attachants. Donc Bloom, c'est vraiment une très bonne surprise, je trouve. C'est une romance très très mignonne, très légère et surtout très vraie dans la façon de penser. On est loin de ces personnages qui vont faire des choses incompréhensibles pour le commun des mortels. Là, leurs réactions, leur façon d'agir sont vraies et ça fait du bien. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Le seul petit point négatif que j'ai trouvé, il a fallu creuser un peu, c'est qu'au niveau des décors, il n'y en a pas énormément. C'est beaucoup de cases, de cases blanches, quoi. Voilà, ça vous avez déjà vu, mais il y a très très peu de décors. Bon, ça n'empêche pas que ça n'entache pas du tout la lecture de ce manga, qui est vraiment une très bonne surprise. On poursuit avec un manga d'horreur, Pumpkin Night. Ouais, j'ai du mal à le prononcer celui-là. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Donc là, je vais pouvoir vous le dire. Donc dans ce manga, on va suivre un groupe d'adolescents qui vont être pourchassés en fait par un tueur, ou plutôt une tueuse en série. Cette tueuse, elle vient pas de n'importe où, puisque ça semble être en fait une de leurs camarades de classe qui était en fait malmenée, harcelée clairement par la classe. Et du coup, elle décide de se venger et de s'en prendre à ses camarades. J'ai bien aimé cette première lecture de ce tome. J'ai trouvé ça très sympa et ça me fait beaucoup penser en fait aux slashers des années 90 comme Scream, Souviens-toi l'été dernier, où c'est souvent des adolescents en fait, qui sont confrontés à un tueur en série et on va les voir petit à petit se faire massacrer et en fait c'est un plaisir pour les yeux et ça fait aussi un peu peur par moment. Bon alors là, il n'y a pas de peur, mais c'est juste très intéressant à suivre, le scénario est plutôt cool et en plus c'est un manga d'horreur mais il y a quand même un petit côté humoristique qui apporte d'ailleurs la fameuse tête de citrouille qui est là, puisqu'elle a un petit côté un peu parfois décalé, donc qui apporte un peu d'humour noir. Manga d'horreur, manga aussi trash, clairement il y a beaucoup de scènes qui sont très très gore, hein. Je pense que voilà, quand tu fais un manga, la peur c'est parfois très difficile à faire, mais le trash par contre ça c'est beaucoup plus facile et ce manga va très très loin. Je pourrais pas vous montrer, enfin je sais pas d'ailleurs. Il y a des moments vraiment très trash d'ailleurs. Hop, ce moment-là, franchement, aïe, j'ai mal à sa place. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est un bon moment, c'est un divertissement quoi. C'est pas prise de tête. Ça a vraiment la vibe des années 90. J'ai trouvé ça j'aime bien puisque c'est une époque où j'ai regardé tous ces films justement, ces slashers. Et pour l'instant, voilà, c'est une bonne petite surprise. C'est même un peu au-dessus de ce que j'attendais du manga, puisque je savais pas exactement de quoi ça allait parler. Donc ouais, Pumpkin Night, bonne petite surprise, je vous conseille. En plus, l'édition est vraiment plutôt cool, la jaquette est plutôt bien. On a un effet à moitié métallisé, brillant, un peu comme PTSD Radio. En même temps, c'est normal, c'est le même éditeur. Ensuite, en ce mois de janvier, j'ai lu et je me suis mis à jour, bien sûr, sur Medalist. Et ouais, Medalist, c'est vraiment ma série du moment. Celle à laquelle j'accroche à fond, d'autant qu'il y a l'animé. Donc ça fait double dose de Medalist. Et ça fait du bien, parce que c'est vraiment un excellent manga. Donc j'ai lu le tome 6 et le tome 5. Et dans ce tome 5, j'ai passé vraiment un très bon moment, puisque la compétition fait rage. C'est très haletant à suivre, d'autant qu'on prend vraiment plaisir à voir les figures de ces compétitrices s'exécuter sur le papier. Clairement, il se passe pas mal de choses dans ce tome, c'est très sympa de suivre le classement, il y a toujours pas mal d'humour, et pour moi, vraiment, le tome 5 fait partie du coup des meilleurs tomes jusqu'à présent pour Medalist. Mais j'ai aussi lu le tome 6. Et dans ce tome 6, Inori va enfin s'exécuter à son tour sur la glace et on va voir ce qu'elle vaut puisque le but quand même c'est d'être première. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce passage m'a vraiment tenu en haleine. Il y a un suspense assez redoutable.
D'ailleurs, même les personnages dans le manga sont crispés à leur siège pour savoir est-ce qu'elle va réussir. Et clairement, ça fonctionne. Même pour moi, le lecteur, je m'accrochais pas à mon siège, mais franchement, j'étais dans le suspense de savoir va-t-elle réussir? Est-ce que l'auteur va peut-être oser la faire échouer? Vous le saurez si vous lisez ce tome 6. Mais surtout dans ce tome 6, j'avais fait la remarque il y a pas longtemps dans ma dernière critique, dans mon dernier bilan lecture, c'est que j'aime beaucoup le personnage de Tsukasa qui est l'entraîneur d'Inori et que j'aurais parfois préféré peut-être qu'on se concentre plus sur ce personnage que sur le duo en lui-même. Et finalement, il se trouve que dans ce tome 6, Tsukasa va devenir un peu le personnage central du tome et ça m'a vraiment fait plaisir, disant qu'on va aller dans des recoins un peu plus sombres en fait du patinage artistique et ça, j'ai beaucoup aimé cette exploration. Donc en fait, ce tome 6 était aussi très très bon. J'ai vraiment passé un très bon moment. Il y avait justement le fait que ça soit Tsukasa qui soit mis en avant dans une bonne partie de ce tome. Du coup, il y avait un ton un peu plus adulte puisque forcément, Inori est une enfant, donc il y a un petit côté enfantin. C'est un manga, un seinen. Et si les débuts justement pouvaient paraître un peu plus enfantins, au final, plus le manga avance, plus tout le monde grandit dans cette histoire. Inori grandit en tant que patineuse et aussi en tant qu'enfant. Tsukasa grandit en tant qu'entraîneur. Et du coup, le ton enfantin commence un peu parfois à disparaître, même s'il est un peu présent. Mais c'est pas un manga pour les kids, quoi, clairement. Bref, j'adore Medalis, ça fait vraiment partie de mes mangas préférés du moment. Et vivement la suite, quoi. Si vous l'avez pas lu, franchement, je peux vous conseiller cette série. Elle est vraiment très très bonne. Et j'ai lu aussi ce mois-ci Serial Killer Land, que vous pouvez retrouver dans ma vidéo volume 1. Stardust Family aussi, qui est vraiment très très bon. Aussi, c'est un seinen aussi, je vous le conseille. Dans les shoujo, j'ai lu From 5 to 9, que vous retrouvez aussi dans ma vidéo volume 1, donc un excellent shoujo, très dynamique, pas mal de rebondissements, cette réédition qui nous fait espérer enfin avoir la suite et la fin du manga. Toujours dans la même vidéo, vous pourrez retrouver ma critique complète sur Lilyman, très décevant. Et aussi, bien sûr, la fin du système. Donc voilà, je vous les montre vite fait, histoire de dire, j'ai déjà fait la critique. Non, ils sont pas passés à la trappe. La critique est déjà disponible dans ma vidéo volume 1. On poursuit avec le tome 2 de Losers, chronique d'un magazine légendaire. Donc voilà, c'est la suite d'un manga qui m'a fait beaucoup plu et ce second tome m'a énormément plu aussi, puisque l'histoire avance, la création du magazine prend enfin forme, les auteurs apparaissent de plus en plus, donc c'est vraiment toujours aussi cool à suivre. Donc j'ai bien aimé ce second tome, c'est franchement très plaisant à suivre, comme je vous l'ai dit, c'était basé sur les interviews, comment ça s'est réellement passé. Alors bien sûr, c'est romancé aussi, il y a une grande part de vrai, et puis ça se lit super bien en fait. Donc voilà, c'était l'avant-dernier tome de Losers, c'est une série en 3 volumes, et la découverte de la création de ce magazine est vraiment très enrichissante, très passionnante. On continue avec Jalouse, le volume 3 de Batane. Et voilà, déjà 3 volumes sur les 5. Que dire, c'est un bon tome. Alors peut-être qu'il est un petit peu en dessous des précédents, mais j'ai bien aimé parce qu'en fait, on va enfin suivre un point de vue un peu différent, puisque au centre de cette histoire en fait de trahison entre sœurs, puisqu'on a 2 sœurs qui ne s'aiment pas spécialement, et surtout au centre on a Ritsu, un homme qui en fait profite un peu des 2 sœurs, quoi. Il est vraiment pas très cool là-dessus, donc il passe d'une sœur à une autre, et truc intéressant dans ce tome 6, c'est que justement on va voir un peu plus son point de vue là-dessus. Seul point négatif dans l'histoire, je dirais, c'est que le personnage de Haran est un peu mis à l'écart, je trouve, dans ce tome-ci, et que le peu de fois on la voit, c'est pas hyper percutant, je trouve. Donc à voir ce que va donner la suite. Il va certainement y avoir un moment où ça va exploser, où les 2 sœurs vont se rendre compte de ce qui se passe. Donc affaire à suivre, ça reste quand même une très bonne lecture, même si ce tome-ci est un peu en dessous des 2 ans. On poursuit avec Tokyo Survivors, le tome 3. Donc le tome 2 nous avait laissé sur un cliffhanger et on a enfin la résolution. Donc il va se passer pas tant de choses que ça, mais ça va clairement impacter nos héros,
puisque ce tome va vraiment être porté sur la psychologie de ces personnages, d'autant que bah voilà, il va y avoir un événement en début de tome qui va vraiment bouleverser les choses. Bon, ce sera pas un véritable spoiler vu ce que l'éditeur nous a collé sur la jaquette, mais voilà, un tome un peu plus porté sur la psychologie. Dans le temps, ça n'avance pas énormément, mais quand même, on passe un bon moment. Je trouve que vraiment Tokyo Survivors, c'est toujours vrai, quoi. Comme je vous l'avais dit, on avait le début du tome où voilà, les gens profitent de s'amuser du fait qu'il y ait personne. J'en suis sûr que beaucoup de gens feraient la même chose au départ. Après, ils commençaient vraiment plus à s'inquiéter, à s'organiser pour espérer survivre. Et là, bah malheureusement, il y a des accidents qui arrivent, des choses, et là, on va creuser plus l'étape psychologique de nos personnages. Donc c'est en 5 tomes, et bah on verra bien ce que nous réserve le 4e, parce que encore une fois, bah, l'auteur nous laisse sur un rebondissement qui va être un peu complexe encore une fois pour nos personnages. J'ai lu le tome 2 de Red Flowers de Louis, ce manga français. Le tome 1 nous avait laissé avec un énorme suspense. On avait une personne totalement étrangère à l'île qui avait débarqué, ça se voyait bien par rapport à sa couleur de peau et surtout sa tenue. Et donc, bah, le manga va explorer en fait ce côté des personnes qui vont arriver sur l'île, et on va en découvrir un peu plus en fait, bah, un peu sur l'extérieur de l'île, sur ce qu'il y a à l'extérieur, les gens, comment ils sont. Et franchement, bah c'était encore un très bon tome. J'ai d'ailleurs même préféré au premier. Le premier, j'avais trouvé que ça posait les bases de l'univers, les bases de la tribu. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec, ça y est, l'élément perturbateur. Et du coup, bah voilà, on a notre élément perturbateur, des gens qui vont débarquer sur l'île, et bien sûr, bah ils vont en faire un peu qu'à leur tête. Donc voilà, la narration, je la trouve vraiment excellente. Je trouve que vraiment dans ce manga, il n'y a pas un passage qui sert à rien, un passage qui est là pour combler quelque chose. Non, tout est vraiment bien écrit, on s'ennuie pas, il y a de l'action, c'est super bien dessiné. Hop. Bref, j'ai passé vraiment un très bon moment sur Red Flowers. Donc je suis assez impatient aussi de découvrir la suite. Mais franchement, l'écriture, moi, c'est surtout l'écriture. Alors le dessin aussi, le dessin est magnifique, mais surtout l'écriture et le découpage de cette narration qui est vraiment, moi, je trouve vraiment excellente. Et dans un ton beaucoup plus léger, j'ai lu Chibi Maruko-chan, le volume 2 de Momoko Sakura. Et ben j'ai beaucoup aimé en fait ce volume 2, même beaucoup plus apprécié que le volume 1. Je trouvais que les histoires qui nous étaient racontées étaient beaucoup plus drôles. Je sais pas, ça m'a beaucoup plus emporté que ce volume 1, où justement le souci c'est qu'on avait une partie du manga où on tuait plus Maruko, mais l'autrice dans des petites BD, des anecdotes, et ça m'avait un peu coupé mon plaisir en fait. Et là du coup, bah ce n'est presque du 100% Maruko-chan, et j'ai trouvé ça vraiment très plaisant à suivre. Ce qui fait vraiment le charme de Chibi Maruko-chan, et ben c'est Maruko tout simplement, puisqu'on a une enfant qui a quand même parfois, je trouve, des pensées très adultes, et ce mélange justement, elle a un côté aussi très enfant, et heureusement, parce qu'il faut quand même que ça soit réaliste, mais elle a vraiment des pensées parfois très adultes, et ça, je trouve ça, le mélange vraiment excellent, ce qui apporte vraiment cette touche d'humour, qui fait de Chibi Maruko-chan un manga assez unique en fait, je trouve. Je comprends pourquoi c'est un classique, puisque bah c'est vraiment une petite comédie légère, une tranche de vie sur la vie au Japon d'une écolière, et on passe vraiment un bon moment. C'est une lecture amusante, voilà, bref. Moi j'ai passé un bon moment sur ce second tome. Ma peur et ma crainte que j'avais en lisant le premier tome, c'est que si le manga sortait de manière beaucoup trop régulière, j'avais peur un peu de me lasser et de ne pas aller au bout. Mais si on a vraiment cet écart, alors le premier tome, je crois qu'il était sorti au mois d'octobre. Là, on est au mois de janvier. Moi, je trouve que l'écart est parfait. On a le temps de s'être reposé et de pouvoir réentamer un nouveau tome sans avoir cette impression de gavage. C'est le genre justement de lecture qui s'apprécie vraiment tome après tome, mais vraiment en faisant des pauses entre temps. Donc vraiment, Chibi Maruko-chan, j'ai vraiment aimé ce tome 2, et
Ben, on va prendre le temps avant de lire le tome 3 quand il va sortir, mais je l'achèterai parce que je passe vraiment un bon moment à sa lecture. Ensuite, j'ai lu Kill Blue, le volume 2. Alors, j'avais dit que dans le premier volume, j'avais bien aimé la fin qui était un peu tranche de vie scolaire. Et ben, c'est bien puisque dans ce second tome, on reprend un peu cet élément que j'ai apprécié. Sauf que voilà, Noreen, qui est maintenant une riche héritière d'une entreprise pharmaceutique, donc doit être mariée. Les gens qui veulent justement s'en prendre à sa famille, du coup, décident d'envoyer en fait des jeunes étudiants, des tueurs à gages, dans le même collège qu'elle, pour bien sûr se marier avec elle et hériter du groupe pharmaceutique. Donc en fait, notre héros Judo va devoir affronter plusieurs assassins, si je puis dire, collégiens assassins, dans des défis vraiment loufoques. Et voilà, donc il y a eu des moments très très loufoques, d'autres un peu moins. J'ai passé un bon moment à la lecture de ce tome, mais en fait, je trouve que c'est assez classique dans l'ensemble. Ça ne révolutionne pas grand-chose et j'ai peur que ça soit très vite oubliable. Maintenant, à la fin du tome, on a vraiment un événement qui semble tout changer et j'espère justement que ça va relever un peu le niveau de ce manga. Kill Bill le volume 2, un bon moment, ça va pas être un chef-d'œuvre. Peut-être que le tome 3 pourra relever le niveau puisqu'on a vraiment un élément qui va intervenir et qui nous est teasé à la fin du tome. Donc on verra ce que va donner le volume 3 en espérant que ça relève un peu le niveau du manga. Ensuite, j'ai lu The Ishinose Family's Deadly Sin, le volume 5, qui est, je crois bien, l'avant-dernier tome. Dans ce volume, en fait, le cycle avait déjà été un peu en fait cassé déjà dans le volume 4. Et là, dans ce tome 5, en fait, on ne savait pas trop où on était. Et clairement, même moi, j'avais un gros doute. Est-ce que cette fois-ci, c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est une nouvelle boucle? Et encore une fois, l'auteur se joue de nous. Et j'ai passé un très bon moment dans ce tome. Alors bien qu'il soit, je le trouve un peu différent des autres, parce que dans les autres, notre héros essayait vraiment, Tsubasa, de résoudre le souci de cette boucle sans fin. Et là, en fait, il a décidé finalement de mettre ça un peu en suspens et de vivre sa vie avec son frère qui s'est créé une famille de personnes un peu abandonnées. À la fin du tome, bien sûr, on nous laisse une nouvelle fois sur un suspense insoutenable. C'est clairement la marque de fabrique de ce manga. Et j'ai hâte vraiment de découvrir le dernier tome pour en savoir plus et pourquoi cette boucle. Bon, bref, il y a tellement de questions qu'on se pose. On a envie de savoir plus puisque chaque tome nous permet de résoudre des miettes. En fait, c'est vraiment des miettes qu'on nous donne et ça creuse beaucoup plus la psychologie de chaque personnage que vraiment un avancement sur l'enquête. Mais on s'y approche et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et pour finir, je conclurai avec PTSD Radio, le volume 2. Donc cette édition double. Et que dire, en fait, j'ai pas grand chose à dire sur PTSD Radio volume 2, tout simplement, puisque la chronologie est toujours déconstruite. J'ai passé encore un excellent moment sur ce manga. Je trouvais ça très plaisant à lire, malgré qu'au final, on a l'impression de dire des petites histoires. Alors bien sûr, on fait des gros rapprochements, et certaines histoires, c'est même plus des gros rapprochements, parce qu'on voit très bien que c'est la suite, mais toujours dans un ordre à l'envers, enfin, tout est mélangé. Je trouve vraiment ce côté déconstruit vraiment très plaisant, j'aime beaucoup en fait. Maintenant, j'espère vraiment, par contre, à la fin du dernier tome, il va y avoir la chronologie en fait des chapitres pour nous dire, voilà, tu peux relire l'histoire dans le bon ordre et tu comprendras beaucoup mieux l'histoire, parce que je dois avouer que là, en vrai, je suis paumé. Alors certes, il y a des moments où tu les sens qui sont importants, qui font avancer l'histoire, mais il y a des moments aussi, je me dis, tiens, mais ça, c'est nouveau, non? C'est un nouvel élément qu'on n'avait pas et j'arrive pas à faire le lien en fait avec les autres. Donc voilà, on va attendre la suite. C'est vraiment une bonne lecture. Moi, j'aime beaucoup le mystère qui plane dans ce manga, puisque c'est très compliqué à suivre en fait, mais du coup, je trouve ça palpitant et plaisant d'essayer de remettre les choses dans l'ordre. Et ça fait partie du coup de mes coups de cœur pour le mois de janvier. Vraiment, c'est une lecture qui m'a vraiment plu, énormément plu. Donc voilà, c'est mon premier coup de cœur pour le mois de janvier. C'est
c'était la lecture de Smile, le volume 2. Il faut croire que les avis sur internet avaient raison puisque Bloom est mon deuxième coup de cœur de cette vidéo. J'ai vraiment apprécié cette petite romance légère, mignonne et très attachante. Et mon dernier coup de cœur, c'est Serial Killer Land, où pareil, j'ai énormément adoré cette lecture. J'ai trouvé que tout allait vraiment crescendo. On commence très fort avec la mère du héros qui meurt devant ses yeux, et puis on commence à creuser un peu la psychologie de ce personnage, et finalement il va arriver un truc qu'on ne s'y attendait pas forcément, et après on va aller vraiment très loin dans la folie. Et là, j'ai vraiment adoré cette lecture. Donc voilà, c'est mon troisième coup de cœur pour ce mois-ci, Serial Killer Land. Bien sûr, il y a aussi une déception ce mois-ci, et je pense que vous l'aurez déjà compris, et c'est Lilyman. Franchement, Lilyman, j'ai pas passé un bon moment à lire, je me suis ennuyé, j'ai trouvé que cette lecture était longue, vue, revue, enfin bref, vous savez mon avis dessus, hein. Je tenterai peut-être le tome 2, puisqu'il faut des fois poursuivre la lecture pour voir vraiment où sont les qualités. Donc pour l'instant, je les ai pas vues dans ce premier tome. C'est vraiment la déception du mois de janvier. C'est ce qui conclut ma vidéo bilan lecture pour janvier 2025. Donc voilà, j'ai essayé de lire un peu plus que le mois dernier et on va continuer puisque il faut faire baisser clairement la palle qui est beaucoup trop haute. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, à jeudi prochain, 17h. C'était Rio. Salut!